Méditation du 10 juin. Des amis comme Eliphaz. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Job 5, le verset 21. Eliphaz a apporté deux accusations très cruelles, comparant sa philosophie avec la vérité. Premièrement, Dieu ne répond pas à une âme coupable. Faux. Si tu fais ne serait-ce qu'un pas vers le chemin de la repentance, il te serrera dans ses bras avec un amour infini. Son oreille est attentive aux cris de l'âme contrite. Aucune aspiration spirituelle ne lui échappe. Jamais une prière n'a été prononcée, si timide soit-elle, jamais une larme n'a coulé. Même dans le plus grand secret, jamais l'embryon d'un désir sincère n'est monté vers Dieu sans que son esprit soit allé à sa rencontre. Avant même que la prière soit formulée ou l'inspiration du cœur représentée, le Christ est prêt à offrir sa grâce pour suppléer à celle qui agit déjà dans l'âme humaine. Deuxièmement, la souffrance fait partie du plan de Dieu pour les êtres humains. Faux. Le Seigneur désire que tous ses enfants soient heureux, en paix et obéissants. Par l'exercice de sa foi, le chrétien s'approprie ses bénédictions. Par la foi, toute lacune du caractère peut être comblée, toute souillure purifiée, toute faute corrigée, toute excellence développée. Son discours contenait quelques vérités, mais il a oublié de mentionner que Dieu discipline le juste. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Hébreux 12 et versets 5 à 6 dans la version Bible en français courant. Les vrais amis nous prêtent leurs épaules quand les nôtres sont affaissés. Si Eliphaz avait raison sur quelque chose, c'est de ne pas avoir peur du fléau de la langue de ceux qui prétendent être nos amis. Dieu avait un plan en tête pour la souffrance de Job, mais n'a pas provoqué sa douleur et sa perte. Il transforme nos malheurs en bénédictions, mais n'en est pas la cause. Dieu connaît nos besoins et y a pourvu. Le Seigneur a des réserves pour ses enfants afin de leur donner en toutes circonstances ce qui leur est nécessaire. Pourquoi alors ne se confierait-il pas en lui? Il leur a fait de précieuses promesses sous condition d'une obéissance fidèle à ses ordonnances. Il n'y a pas de fardeau qu'il ne puisse ôter, d'obscurité qu'il ne dissipe, de faiblesse qu'il ne fortifie, de crainte qu'il n'apaise, d'aspiration légitime qu'il ne satisfasse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.